Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles surprises. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Merci infiniment et tout de suite, place au tirage. Commençons les conseils de la semaine avec vous, chers amis signes d'air, amis Gémeaux. Le tarot vous conseille l'attitude, l'énergie du 5 de Pentacle. Effectivement, cette carte nous parle de charité, nous parle d'aide et d'entraide. Il pourrait effectivement y avoir quelques petits soucis au niveau matériel financier, mais ces soucis trouveront réponse dans l'aide qu'on pourrait vous apporter. N'hésitez donc pas à tendre la main, à demander de l'aide, mais vous-même à adopter cette attitude d'aide, d'entraide qui effectivement va créer un cercle vertueux et attirera à vous de bonnes énergies. Bien évidemment, le tirage est en général, ça va au-delà du matériel et financier, ce côté j'aide et c'est ce que j'attire dans mon siège aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide, à tendre la main et accepter les mains tendues cette semaine, chers amis Gémeaux. Chers amis Balance, le conseil du tarot pour cette semaine, c'est le roi de Pentacle qui vous l'apporte, tout simplement, cet homme qui s'est construit seul à la sueur de son front. Il vous demande de limiter, à savoir de vous donner les moyens de la réussite, tout simplement. Vous avez des envies, vous avez des projets, il s'agit de viser haut, il s'agit de rêver, ne vous bloquez pas, ne restreignez pas vos rêves, surtout ne vous dites pas c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, etc. Ça, c'est le conseil contraire du roi de Pentacle qui se donne les moyens de. C'est peut-être même un personnage qui pourrait donc traverser votre chemin cette semaine, un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, et qui saura justement vous aider à prendre confiance en vous et à vous donner les moyens de la réussite, notamment au niveau du concret, hein, puisqu'on lui enseigne met la main à la pâte. Et chers amis Verseau, il y a des choses qui ne vous conviennent pas cette semaine. Vous n'êtes pas ici, vous avez envie d'aller voir ailleurs. Si vous y êtes, eh bien, faites-le. L'herbe est peut-être effectivement plus verte ailleurs. Il s'agira cette semaine de tourner le dos à certaines situations, à certaines personnes qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent peut-être que frustration. Il s'agira de suivre vos envies, suivre votre intuition. Vous avez envie d'aller quelque part, vous avez envie d'explorer des contrées nouvelles. N'hésitez donc pas à tourner le dos sans vous retourner, c'est là-bas qu'on vous attend. Chers amis, signe d'eau, c'est à votre tour de bénéficier des conseils du tarot pour cette semaine. Chers amis cancer, le conseil du tarot, c'est bon vent. Lâcher prise. Un cycle se termine, vous pouvez vous féliciter, vous congratuler, faire le bilan de tout ce qui a fonctionné dans les jours qui viennent de passer, les semaines, la période, que sais-je, et de dire merci, bon vent, maintenant je lâche prise et je suis prêt, je suis prête pour un cycle nouveau. Sachez fermer des portes, sachez vous féliciter, sachez aller de l'avant et vraiment mettre face à vous dans votre grand cahier de vie toutes les leçons et expériences que vous avez apprises. C'est avec elles que vous allez devoir avancer maintenant vers de nouveaux horizons. Chers amis, Scorpion, ne vous accrochez pas, c'est ce que tente de vous dire la difficile carte du 10 d'épée avec ce personnage criblé d'épée dans le dos. Ne vous accrochez pas à des situations qui sont agonisantes, qui sont mourantes, qui ne sont pas bonnes, dont la santé n'est vraiment pas belle à regarder. Il s'agira d'aller de l'avant, d'accepter les choses cette semaine, d'être dans le lâcher-prise. Les choses sont ainsi. Plus vite vous l'accepterez, plus vite vous accepterez que ça se termine et plus vite vous accéderez justement à de nouveaux horizons, comme vos amis cancer juste à côté. Et chers amis poissons, c'est le valet de coupe qui vient vous porter conseil cette semaine en vous disant d'explorer votre côté créatif à l'instar de cette jeune personne qui est en train de faire un tableau. Ce tableau, hein, puisque le tirage est général, pourra bien sûr représenter plein de choses, plein de créations dans divers domaines, des domaines divers et variés de votre quotidien, chers amis poissons. N'hésitez donc pas à y mettre du vôtre, à utiliser votre fibre créative et à tisser vraiment le canevas de la semaine parfaite pour vous. De nouveaux émois sont à attendre cette semaine et le valet de coupe vous invite également à explorer le domaine sentimental, surtout si des choses débutent cette semaine. Allez creuser par là-bas.
Salut les signes de terre, c'est à nous de jouer les taureaux. Pour cette semaine, le tarot vous conseille l'énergie du 2 de coupe, à savoir la négociation et la rencontre. Dans un premier temps, n'hésitez pas justement à faire un pas vers l'autre et l'autre fera un pas vers vous. N'hésitez pas à céder un petit peu et l'autre cédera aussi un petit peu de son côté. C'est vraiment que dans les compromis que vous trouverez votre équilibre cette semaine. Et le tarot vous invite également à faire des rencontres, à sortir, à aller voir du monde. Pourquoi pas justement une bonne rencontre ne serait-elle pas possible? N'hésitez donc pas à aller voir si elle y a cette fameuse rencontre. Chers amis vierges, le tarot vous conseille l'énergie de l'empereur, c'est-à-dire l'énergie de la stabilité. Mettez de la stabilité et de l'harmonie dans votre vie en prenant les meilleures décisions pour vous et surtout en prenant le taureau par les cornes. Vous êtes le chef, vous êtes la chef cette semaine et il vous incombe vraiment de dessiner la semaine que vous avez envie de passer et de vous y tenir. Il s'agira vraiment de ne pas regarder les choses se passer passivement, mais vraiment de prendre les choses en main et d'user, pourquoi pas, de votre autorité et de votre charisme cette semaine. Et enfin, chers amis Capricorne, c'est la grande prêtresse qui vient vous porter conseil cette semaine. Elle vous dit tout simplement de croire en vous, de croire en la petite voix qui résonne dans votre tête et dans votre cœur et qu'on appelle l'intuition, qui pourrait vraiment vous porter loin cette semaine et répondre à des questions que vous ne posez pas encore. Vous n'avez qu'à voir, cette semaine, l'intuition va vous guider vers ce qu'il y a de plus positif pour vous. Écoutez-vous. Tout ce qui est ésotérique est également bien aspecté pour vous cette semaine. On vous demande de vous pencher vers cela. Et enfin, cette carte, traditionnellement, représente l'administratif. On vous demande donc de prêter une attention toute particulière à vos papiers également cette semaine. Et enfin, vous voici, chers amis, signes de feu, les béliers, on vous conseille pour cette semaine de vous organiser. Effectivement, vous pourriez être au four et au moulin et avoir la tête un petit peu partout, à courir un peu dans tous les sens, mais c'est faisable. À partir du moment où vous vous organisez, vous avez un plan défini et surtout que vous le suivez, tout se passera pour le mieux. On vous demande de jongler, notamment au niveau du matériel et du financier cette semaine, également afin de trouver un équilibre et une harmonie. Tout est question d'organisation pour vous cette semaine, à tous les niveaux de votre quotidien, mais surtout au niveau du concret, vous l'aurez compris. Chers amis Lions, cette semaine, on vous invite bien évidemment à ne pas vous prendre la tête. Il pourrait y avoir des prises de tête et dans ce cas-là, il faudra tout simplement ne pas jeter de l'huile sur le feu, mais surtout de vous analyser un petit peu, une carte un peu introspective quand elle est en mode conseil, à savoir mais qu'est-ce qui me prend la tête? Pourquoi je me prends la tête comme ça? Quel est le schéma de fonctionnement que je suis en train d'acter? Est-ce que ce ne serait pas mon émotionnel qui m'empêche d'accéder à une certaine rationalité? Est-ce que je ne prendrais pas des vestis pour des lanternes, etc., etc. Je vous dis ça parce qu'on a un super roi d'épée juste à côté qui lui sera dans la raison. Donc cette semaine, effectivement, on vous demande plus que jamais de ne pas jeter de l'huile sur le feu, de ne pas donner dans le marasme, vous savez, dans ce vélo qui tourne dans la tête, mais plutôt de canaliser votre énergie, notamment mentale et émotionnelle, ailleurs que dans ce qui vous préoccupe et vous verrez, un nouveau jour se lèvera. Et enfin, chers amis Sagittaires, c'est le roi d'épée qui vient vous porter conseil en tant qu'énergie. Il vous conseille d'être méticuleux, d'être organisé, mais surtout rigoureux et dans la raison. Ce roi va vous conseiller de suivre les choses à la lettre, de suivre le code, d'être dans la loi, dans la règle et de regarder les choses telles qu'elles sont. Mais également de prendre des décisions en tout état de cause. Ce roi a tendance à être un bon juge puisqu'il regarde les choses telles qu'elles sont. Il sait peser le pour et le contre. Et c'est vraiment ce qu'on vous conseille cette semaine, de peser le pour et le contre et de prendre des décisions les plus rationnelles et les plus objectives possibles. Au besoin, ça pourrait être un personnage qui rentre dans votre semaine, justement, notamment un signe d'air 9 fois sur 10, c'est-à-dire Gémeaux, Balance ou Verseau, et qui saura vous aider à prendre les meilleures décisions et à amener de la rationalité dans votre semaine. Et voici enfin venu le moment du tirage du signe de la semaine qui bénéficie d'une guidance, d'un conseil supplémentaire. Et ce signe, eh bien, c'est vous, chers amis Capricorne, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. Vous allez bien écouter votre intuition cette semaine et vous serez en plus porté par l'ange de l'ouragan qui apparaît dans un tirage lorsque des forces très contraires se rencontrent. Il pourrait effectivement y avoir des heurts, des disputes, des querelles, des chamailleries parce que vraiment vous allez devoir affronter des points de vue, des énergies très différentes de vous-même. Mais rappelez-vous qu'il ne faut pas fuir puisque vous avez des choses à apprendre. Oui, effectivement, parfois dans le conflit, parfois dans le heurt, vous verrez qu'une fois que l'orage sera passé, que tout sera calmé, que tout sera retombé, que vous ne serez pas la même personne, tout simplement. Il peut donc y avoir autour de vous ce genre d'énergie, mais à la fin, des énergies réprimées justement pourront se libérer. La vérité
la justice sont des choses très importantes et vous pourriez justement découvrir certaines vérités à propos de personnes, à propos de situations, puisque quand cette fée arrive, poum poum, elle dégage tout et tout s'éclaire justement. Tout ce qui est donc mensonge, tromperie, duperie, etc., seront certainement mis à jour et votre priorité avec cet ange, ça sera de parler avec franchise, ce sera d'agir avec intégrité et toutes les situations s'éclaireront et vous verrez, ça vous bénéficiera. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font extrêmement plaisir et très très chaud au cœur. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!